Vous êtes toujours plus nombreux à laisser vos commentaires, nous appeler et écrire pour vos projets. Ou juste poser vos questions et ça nous fait super plaisir. Vous êtes aussi nombreux à poser vos questions en commentaire de nos vidéos. L'une d'elles revient régulièrement: pourquoi s'embêter avec un projecteur classique et ne pas passer sur un modèle ultra courte focale? C'est vrai qu'il existe à présent plein de modèles et avec une super qualité. Alors c'est vrai que la question peut se poser: pourquoi ne pas simplement passer sur une Laser TV? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et aujourd'hui on va faire le point sur les différences, les avantages et les inconvénients d'un projecteur ultra courte focale. Avant de continuer, pensez à vous abonner dès maintenant à notre chaîne et activer les notifications pour être prévenu de nos prochaines idées lumineuses qu'on vous partage chaque vendredi. Bon, je vais d'abord débuter par les aspects factuels. Les projecteurs UST ou ultra courte focale permettent une qualité d'image 4K lumineuse et de très grande qualité. Ça c'est un fait, donc on ne parlera plus de ces aspects car il n'y a finalement pas grand chose à y redire. Passons maintenant à des aspects plus liés à l'intégration dans votre intérieur et à l'utilisation concrète chez vous. Un projecteur ultra courte focale ne possède pas de zoom. Rien de grave en soi, mais ça veut donc dire qu'il faut placer le projecteur précisément à une certaine distance pour obtenir une taille d'image définie. Alors certains modèles doivent vous permettre de modifier la taille projetée à l'aide d'un zoom numérique. Mais c'est dommageable à deux égards. D'abord, vous réduisez la résolution de votre image puisque vous supprimez simplement l'affichage de certains pixels. Ensuite, en faisant ça, le projecteur, même n'affichant pas de pixels, continue à diffuser la lumière. Ce qui crée comme un halo lumineux autour de l'image projetée. C'est pas joli et ça détourne l'attention du contenu. Ensuite, sachant qu'il n'y a pas de zoom pour agrandir l'image, si vous voulez une vraie grande image, ça implique de positionner le projecteur de plus en plus loin du mur. Du coup, l'esprit de discrétion d'un système non intrusif dans votre déco perd un peu de son sens. À ce sujet, si on prend par exemple la fiche technique de la Laser TV Hisense qui est très populaire, vous voyez que la taille d'image mise en avant est de 80 pouces, soit 200 cm de base. C'est donc certes plus grand, moins encombrant et infiniment moins cher qu'une TV de la même taille, mais on est totalement hors compétition avec une toile de 124 ou 138 pouces que l'on obtient avec des écrans de 270 ou 300 cm de base. Ce sont les tailles d'écran de projection les plus utilisées en home cinéma, avec des reculs compris entre 3,20 m et 4,20 m. On continue avec le même modèle qui est la Laser TV Hisense. Celle-ci est livrée sous forme de pack avec un écran affixé au mur. Il s'agit d'une toile technique spéciale pour les projections ultra courte focale. Ça permet, comme notre toile Infinity, d'améliorer le rendu colorimétrique et l'effet de contraste des projections. Du coup, c'est plutôt une bonne chose en soi. Mais si votre souhait est d'éliminer l'affreux rectangle noir qui est au mur que représente votre télé, dites-vous qu'il y restera et qu'il sera encore plus grand. Chez AV Concept Products, l'une des choses qui nous a poussé à vouloir démocratiser le home cinéma intégré ou invisible, c'est que la déco reprenne ses droits et cesse d'être envahie par la technique qui déborde de partout. En gros, on préfère un mur avec un tableau accroché dessus plutôt qu'un rectangle noir. Après, il est aussi possible de projeter directement sur le mur. Dans ce cas, retenez qu'une projection ultra courte focale est rasante, c'est-à-dire que vous allez magnifier les moindres défauts en générant de grandes ombres sur chaque imperfection. C'est un peu comme lorsqu'on met une lampe torche sous le visage pour faire peur. Et bien entendu, il faut que votre mur reste vide sans rien accrocher dessus, donc pas de tableau. La dernière solution possible est d'installer une toile enroulable. Dans ce cas, vous avez deux choix. Soit un écran conçu comme les nôtres, avec une toile qui sort à l'avant du carter. Ça vous permet de fixer des choses au mur et d'éviter l'effet d'un mur d'hôpital blanc et glabre. Il faut alors que vous décaliez votre projecteur d'au moins la distance qui sépare la toile du mur. Vérifiez bien que votre meuble télé soit assez profond pour que vous puissiez écarter votre projecteur d'autant de centimètres. Et petite note au passage pour éviter les bêtises. La surface technique pour les projections ultra courte focale est totalement différente de celle utilisée pour des projections à distance. N'achetez donc pas une toile technique classique pour un projecteur ultra courte focale. Ça ne fonctionne pas du tout. Il faut que vous repériez l'indication UST sur la fiche technique de la toile, sinon dites-vous que ce n'est pas fait pour. Donc, en résumé, si ce que vous cherchez c'est une vraie grande télé, le projecteur UST est une excellente solution. Tenez juste compte des éléments de cette vidéo pour éviter d'être déçu. Si maintenant vous cherchez une véritable expérience cinéma, qui inclut d'ailleurs aussi une grande partie de son, je ne pense pas que ça vous apportera l'expérience recherchée. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'on appelle ça une Laser TV et pas un laser home cinéma. Le plaisir d'avoir une image plus grande que nature, avec une qualité à couper le souffle, un son qui vous immerge totalement dans l'action, ça ne s'atteint que par une véritable installation home cinéma. Et pour ça, la formule reste toujours la même. Du son et de l'image harmonieusement pensés et ajustés dans votre pièce. Bref, pas un produit fait pour tous, mais une solution personnalisée et ajustée pour chacun. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous possédez un projecteur UST, partagez votre expérience dans les commentaires. Si vous avez trouvé des astuces pour résoudre certaines problématiques soulevées dans cette vidéo, faites-le nous savoir. Dans tous les cas, likez cette vidéo, partagez-la et parlez-en autour de vous.
J'en profite pour vous dire que si vous cherchez une véritable expérience home cinéma, dans votre salon ou dans une autre pièce dans votre maison, on a conçu un configurateur qui vous permet de simuler votre installation. Vous avez l'assurance que tout est inclus et qu'il n'y a pas de surprise et surtout pas de prise de tête à chercher chaque élément vous-même pour vous assurer que tout fonctionne bien comme il faut. On réalise une dizaine d'installations tous les mois. On vous partage notre travail à travers nos vidéos d'installation et ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire chez vous. Si ça vous parle, jetez un œil à notre configurateur et faites une simulation en quelques clics. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous retrouve vendredi prochain avec un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.